c'est Wen aujourd'hui et rien que pour vos yeux, nous allons parler des costumes du film Meurt un autre jour qui date de 2002, 20e film de la saga et 4e film de Pierce Brosnan. Je vous dis à tout de suite. Sur ce nouveau format de chronique, j'ai sélectionné pour vous les principaux costumes du film pour vous en révéler quelques secrets. Si toutefois vous souhaitez davantage d'informations sur des costumes que je n'aurais pas abordés, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Ici, Bond se trouve à Hong Kong et après avoir été fait prisonnier, il s'est refait une beauté. Et comme vous le savez peut-être, Brioni a habillé Pierce Brosnan depuis toute sa carrière et il s'agit ici d'un costume de 2 pièces à 3 boutons, Navy and White Bird Eyes, avec une coupe droite qui est finalement classique à Brioni, avec des épaules droites. Il est ajusté et ce qu'on peut remarquer finalement des scènes précédentes, c'est que Pierce a pris quand même un peu de poids depuis GoldenEye 7 ans plus tôt et cela se remarque vraiment sur l'ajustement du costume. La chemise blanche de Bond, quant à elle, a été également fabriquée par Brioni, elle possède un col coupé et des poignets doubles. Ce costume a été porté par Pierce Brosnan dans 2 scènes différentes et seule finalement la cravate va changer. Dans le premier costume, on le voit avec une cravate Turnbull et Asser, avec un design finalement très soigné avec des rayures rouges. Tandis que dans la deuxième scène, on va le voir également avec toujours une cravate de la même marque, avec des carrés dorés et bleu marine sur un fond bleu marine. D'ailleurs, le saviez-vous, la fille de Roger Moore est présente dans cette scène. Ici, il s'agit d'un hommage à Dr No lorsque Alberi sort de l'eau avec son bikini orange et le couteau sur les hanches, 40 ans finalement après que Honey Rider ait orné le grand écran de sa tenue pour le moins audacieuse. C'est Alberi dans le rôle de Jinx qui va finalement rendre cet hommage à ce film. Les chemises hawaïennes typiques ont des motifs généralement imprimés, mais là ils sont brodés, ce qui rend vraiment un rendu beaucoup plus qualitatif, on va dire, à l'écran, beaucoup plus vif. Et finalement, cette chemise est à manches courtes et Bond les laisse avec les 4 premiers boutons de la chemise ouverte et ce qui laisse finalement apparaître le gilet qu'il porte en dessous. Le par-dessus Brioni de couleur bleu marine, longueur au-dessus du genou, dispose de 6 boutons avec 2 pour se fermer. Les revers sont pointillés par une boutonnière des 2 côtés. Le par-dessus possède également une demi-ceinture à l'arrière qui permet vraiment de l'ajuster parfaitement au niveau de la silhouette. Bond va porter à 2 reprises le costume à rayures Brioni et finalement le seul élément qui va se distinguer se situe au niveau de la cravate. On va le voir ici avec une cravate Turnbull et Asser avec des motifs circulaires bleus et gris. Tandis que dans la deuxième scène, on va le voir effectivement avec une cravate de la même marque, Turnbull et Asser également, avec un fond bleu et des rectangles rouges. Pour la tenue de soirée, Lindy Hemming, la costumière du film, va habiller Pierce Brosnan d'un smoking, bien sûr Brioni, et finalement ce sera le dernier smoking qu'il va porter pour sa carrière en tant que James Bond. Finalement, cette veste reste classique avec 4 boutons au niveau des poignets, des poches et des revers et les boutons qui sont revêtus de soie. Même si Brioni aura finalement fabriqué quasiment la totalité des costumes de Pierce Brosnan dans ce film, il va porter ici une chemise en voile de coton blanc de la marque Turnbull et Asser avec des boutons qui sont cachés qui rend vraiment un rendu relativement très élégant. Au niveau du papillon, il est en forme de chardon en soie côtelée noire et comme dirait Q, la classe Bond. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié les costumes de ce film et plus particulièrement en Islande lorsque Bond rejoint Gustav Graves lorsqu'il organise sa soirée dans son palais de glace. On peut voir notamment des James Bond girls avec des robes de soirée absolument à couper le souffle qui sont noyées sous les diamants. Les méchants qui sont quant à eux vraiment très très élégants. Un Bond qui va finalement porter des tenues un petit peu audacieuses, notamment comme son pull à col roulé en cachemire de la marque Ballantine, une marque écossaise. Je trouve que c'est vraiment un rendu qui est vraiment très travaillé et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce film. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire les tenues que vous avez le plus appréciées et celles que vous avez le moins appréciées. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et bien sûr de vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt, bye bye.